Je l'ai dit, je l'ai toujours dit, on a beaucoup de supporters au Paris Saint-Germain qui sont des footix depuis maintenant plus de 10 jours. Vous arrêtez pas de me rabâcher. Sacha, c'est mort. Personne ne viendra au Paris Saint-Germain. On n'est pas un grand club. Leonardo me déçoit. Tourelle a raison. Je vous ai dit, la patience, les postaux. Et en plus, moi, je suis la personne la moins patiente du monde. Mais rappelez-vous, l'année dernière, Leonardo, le 31 août 2019, dernier jour du mercato, il te sort Mauro Icardi en prêt à 23h27, il te sort Keylor Navas à 16h22, il te sort Sergio Rico à 10h du matin. Et bah là, le mec, à un jour et demi de la fin du mercato, il fait encore mieux. Il t'enchaîne 2 recrues d'affilée, et pas des moindres, les postaux. On commence avec Moïse Kean, qui va débarquer au Paris Saint-Germain. Le champion de France est proche d'engager l'attaquant italien sous forme de prêt. Donc, on le sait, Leonardo va vivre un dimanche et lundi particulièrement animé. Alors qu'aux dernières nouvelles, le PSG veut enrôler un défenseur central et un milieu de terrain et un joueur offensif. Les pistes se multiplient un peu partout, même si dans le cas de l'attaquant, on n'avait plus vraiment de nouvelles ces dernières heures, jusqu'à ce que la chaîne Téléfoot dévoile une information surprenante. Le Paris Saint-Germain serait ainsi sur le point de recruter Moïse Kean, l'attaquant italien d'Everton. Il s'agit d'un prêt, et même si quelques détails seraient encore à régler selon le média, tout porte à croire que l'ancien de la Juve défendra les couleurs franciliennes dans les semaines à venir. Une piste pour le moins surprenante, mais Moïse Kean va signer en prêt au Paris Saint-Germain. Donc il a eu du mal à Everton, du haut de ses 20 ans. L'attaquant formé au Torino et à la Juve est considéré comme l'un des plus gros espoirs du football italien, même s'il a semblé légèrement stagner depuis son arrivée à Everton à l'été 2019. Il a marqué que 2 buts en 29 matchs de Première Ligue la saison dernière. Son potentiel reste évident et nul doute que Leonardo, fin connaisseur du marché italien, a bien cerné le joueur depuis des années. Il viendra donc remplacer Edinson Cavani et Eric Maxime Choupo-Moting dans ce rôle de joker défensif. Reste également à savoir si le Paris Saint-Germain a inclus une option d'achat dans le deal. Quoi qu'il en soit, voilà un dossier de moins à gérer pour Leonardo. Pour moi, c'est une bonne recrue, je suis désolé. Moïse Kean, 20 ans, un espoir. Il l'a prouvé à la Juve. À Everton, il a eu un peu de mal, mais quand tu as des Mbappé, quand tu as des Di Maria, quand tu as des Neymar, tu es quand même disposé à réussir et à briller dans une équipe comme le Paris Saint-Germain. Donc, les dessous financiers du prêt de Moïse Kean. Donc, Téléfoot a dévoilé que Moïse Kean va signer au Paris Saint-Germain en forme de prêt. Des informations que les médias français et anglais confirment. L'Italien va bien jouer au Paris Saint-Germain et voilà quelques éléments supplémentaires à apporter pour ce prêt. Il s'agit ainsi d'une opération dans laquelle le Paris Saint-Germain n'aura pas d'option d'achat, apparemment. Paris ne déboursera pas le moindre euro puisque le prêt est gratuit, mais il prendra en revanche en charge l'intégralité du salaire du joueur, ainsi que d'éventuels bonus. Donc apparemment, il n'y a pas d'option d'achat pour l'instant. Le prêt est totalement gratuit, et ça prouve encore une fois que Leonardo est un génie, parce que si Moïse Kean ne réussit pas, il repartira à Everton, et Paris n'aura rien déboursé. Pour un joueur de 20 ans, un des plus grands espoirs du football italien, c'est quand même un coup de génie. Bravo Leonardo, et en plus de ça, il t'offre une deuxième recrue. Danilo Pereira va débarquer au Paris Saint-Germain aujourd'hui. En plus de Moïse Kean, le PSG est en passe de faire venir au sein de son effectif Danilo Pereira en provenance du FC Porto. Le milieu de terrain est attendu dans la journée pour passer sa visite médicale. Donc voilà, Thomas Tuchel, la pleureuse, réclamait des arrivées avant la fin du mercato. Il en aura au moins 2, comme annoncé par la chaîne Téléfoot. Moïse Kean n'est plus très loin de signer au Paris Saint-Germain sous la forme d'un prêt pour cette saison. Mais ce n'est pas le seul. Un nouvel élément est en instance de débarquer dans la capitale. Un milieu de terrain défensif de grande taille. Enfin, Danilo Pereira va également débarquer dans les prochaines heures dans la capitale parisienne. De sources portugaises, le joueur âgé de 29 ans aurait d'ailleurs même fait ses adieux à ses coéquipiers hier. Le milieu défensif avait rejoint Porto il y a 5 ans pour un transfert avoisinant les 5 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en 2022, l'international portugais a participé à 192 matchs avec les Dragons. C'est lui qui viendrait apporter le surplus de taille. Il fait 1m88. Désiré au milieu de terrain par la direction du PSG, il va également apporter son expérience. Lui qui est indéboulonnable à Porto depuis son arrivée en 2015 en provenance de Maritimo Funchal, il devrait débarquer sous la forme de prêt avec option d'achat dont le montant n'a pas encore filtré. Le joueur est même attendu dans la journée à Paris
pour y passer sa visite médicale. Il n'est probablement pas le seul, puisque Moise Kean est lui aussi attendu. Et voilà qu'avec ces deux joueurs, Léo apporte un peu de profondeur à un effectif qui en manquait terriblement après les nombreux départs de Meunier, Cavani, Thiago Silva, Choupo-Moting, Aouchiche, Kwasi. En plus de Florenzi, arrivé lui aussi sous forme de prêt en provenance de la Roma il y a un peu plus maintenant de 2 semaines, le mercato parisien est en train de toucher à sa fin, à moins qu'un dernier coup pour un défenseur central par exemple soit réalisé, ou peut-être un latéral gauche, sait-on jamais, mais voilà. Danilo Pereira et Moise Kean vont rejoindre le Paris Saint-Germain dans la journée et signeront leur contrat dans la foulée. Donc voilà, enfin Leonardo se bouge les fesses, les postos, et voilà, je suis vraiment content. C'est deux joueurs très très intéressants. C'est des joueurs qui sont titulaires dans leur club parce que Moise Kean a joué 29 matchs avec Everton l'année dernière. Danilo Pereira est un titulaire indiscutable. Danilo Pereira, c'est un joueur, j'ai vu, très offensif, très gros récupérateur, très gros tacleur, et le mec a des capacités offensives, des capacités à défendre, à apporter vraiment de la puissance physique, et ça va beaucoup nous servir au milieu de terrain notamment. Et Moise Kean, je pense qu'avec des Neymar, Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Pablo Sarabia, pourrait avoir des caviars et pourquoi pas renaître de ses cendres tel un phénix cette année. Et on verra si Paris peut-être finalisera l'option d'achat l'année prochaine. Voilà, pour le Paris Saint-Germain, en tout cas, voilà, fallait attendre. Leonardo, on sait, c'est un mec qui travaille en sous-marin et c'est très très bien comme ça. Et on verra ce qui se passera, peut-être un troisième joueur, peut-être un défenseur central. Mais voilà, en tout cas, ils vont arriver dans les prochaines heures. Et voilà, bravo monsieur Leonardo. Il y a un truc qui m'a fait rire avant de finir cette vidéo. Je croyais que c'était une blague au début. Le Bayern de Munich va recruter Bounassar de Marseille. Voilà, le Bayern et l'OM se sont mis d'accord pour le transfert de Bounassar. Ce n'est pas encore le cas du joueur, d'autant que quelques détails sont encore à finaliser. Décidément, le Bayern s'est bien activé sur le mercato ces dernières heures. Les Bavarois vont vraisemblablement s'offrir Marc Roca, le milieu de terrain de l'Espagnol Barcelone, contre un chèque de 15 millions d'euros. Ce n'est pas tout, puisqu'ils veulent aussi enrôler Callum Hudson-Odoi, l'ailier anglais de Chelsea. Les Blues ont déjà refusé une proposition XXL des Munichois ces dernières heures, et visiblement la direction du champion d'Europe en titre souhaite enrôler un troisième joueur d'ici lundi soir. Ce joueur, c'est Bounassar. La presse allemande évoque ce dimanche un intérêt prononcé des Bavarois pour le latéral marseillais. Un accord a même été trouvé entre les deux clubs pour le transfert du joueur guinéen de 28 ans. Le joueur n'a cependant pas encore paraphé d'accord avec l'écurie allemande et quelques détails sont encore à finaliser. Nous sommes aussi en mesure d'affirmer que Michael Cuisance pourrait être inclus dans l'opération. Donc voilà, une potentielle perte qui risquerait de faire mal à Marseille, et André Villas-Boas qui devrait rapidement lui trouver un remplaçant de garantie dans un timing assez réduit, indispensable dans la formation marseillaise. Il était déjà convoité par divers clubs de prestige comme le FC Séville, l'Atlético Madrid. Du côté du Bayern, Sarr devra se batailler, avec Joshua Kimmich, amené à évoluer aussi au milieu de terrain, mais aussi avec Benjamin Pavard. Donc je vois pas la réalité de Bounassar à part le salaire d'aller au Bayern de Munich. Bounassar n'est pas non plus exceptionnel, donc je trouve ça assez bizarre que le Bayern y songe alors qu'ils sont bien fournis dans ce poste. C'est assez bizarre, mais voilà, apparemment le Bayern et l'OM auraient trouvé un accord pour Bounassar. Voilà les postos, donc fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de Moise Kean et de Pereira Danilo. Voilà, est-ce que pour vous c'est deux bonnes recrues qui pourraient apporter quelque chose au Paris Saint-Germain à moindre coût en plus? Moi je réponds oui, mais toujours à voir sur le terrain bien sûr. C'est le terrain qui dit la vérité et pas peut-être les statistiques ou le passé dans leur club. Donc voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Paypal. La cagnotte Paypal est toujours disponible en lien en description. N'hésitez pas aussi à aller suivre ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Tout est en lien en description les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et on revient très vite vers vous. Pour l'officialisation vraiment officielle de ces deux recrues qui vont débarquer et signer au Paris Saint-Germain dans la journée. Tchuss!